terme de cet atelier de mise en place de cet observatoire qui s'intéresse à deux thématiques préoccupantes pour la région de l'extrême nord, c'est un sentiment de satisfaction, surtout de voir que les populations locales s'intéressent à une question qui les préoccupe, et je pense qu'en se mettant ensemble, on pourra arriver à des solutions durables, des solutions efficaces. Et à ce sentiment, j'ajoute un vœu, celui de voir cette initiative se poursuivre et atteindre même les couches les plus éloignées, donc que ce soit vraiment une activité et un programme qui rejoint les populations à la base. C'est un nouvel outil qui vient compléter déjà l'ensemble des outils que nous disposons. Nous avons beaucoup d'associations qui travaillent aujourd'hui dans la question de la paix, la question de vivre ensemble. Presque toutes les associations aujourd'hui dans notre région s'intéressent à cette question-là. Je crois que la particularité qui nous est offerte à l'Observatoire, c'est celle justement de mettre toutes ces forces-là en synergie et de travailler pour aboutir à une réflexion commune qui permet justement d'avoir un cadre d'action qui prenne en compte toutes les réflexions qui sont jusque-là faites et surtout qui propose un cadre qui est issu des réflexions au niveau local, au lieu que toutes les initiatives puissent être issues notamment des organismes internationaux qui agissent dans un autre cadre et qui viennent généralement nous imposer des idées. Je crois que c'est une opportunité où on peut justement fédérer les forces en présence, les réflexions, les pensées, les points de vue qui peut-être sont aujourd'hui dispersés. Il est question aujourd'hui de les réunir et de trouver justement un chemin commun, une possibilité d'agir ensemble et de trouver justement des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés. Je crois que c'est une initiative à louer, à encourager. Et nous sommes disposés à participer à ce qu'elle soit fructifiée davantage et qu'elle puisse donner les résultats auxquels on est en droit d'attendre. Je vous remercie de me passer la parole pour m'exprimer sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui m'intéresse beaucoup. Et je vais commencer par une histoire que j'ai vécue à Maroua, de mon arrivée ici il y a de cela 10 ans. J'ai vécu un accident de circulation au centre-ville près d'Ecobank. Une femme est tombée de la moto. Et puis les gens tout autour sont sortis et ont demandé est-elle chrétienne ou musulmane? Alors, personne n'a pensé à la secourir. On se demandait, peut-être avant de la secourir, il fallait savoir à quelle religion elle appartient. Et j'ai été choquée par cette attitude. Et puis je me suis demandé, mais si dans cette région il y a chrétiens et musulmans qui vivent ensemble, est-ce qu'ils ne peuvent pas se tolérer? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs différences religieuses pour mieux vivre ensemble? Donc aujourd'hui, voir qu'on est en train de mettre sur pied un observatoire pour la tolérance et la paix dans cette région, vraiment je trouve ça très intéressant et je pense que c'est un projet qu'il faut louer et qu'il faut encourager. Sans vous mentir, cet observateur est la bienvenue au moment où notre région connaît trop de problèmes d'insécurité. Parfois, on fait l'amalgame entre religion et le groupe sociologique. Et au vu des exposés que j'ai eus, je sors agaillardi de cette réunion parce que l'objectif final, c'est d'amener la paix dans cette région. Et il faut que les gens aussi se tolèrent. Et si on veut vraiment le développement, et en tant que quelqu'un de terrain, la paix est la condition sine qua non du développement. Et comme c'est la mission principale de l'Observatoire, bravo à ceux qui ont eu l'initiative.